Rapide coup d'œil aujourd'hui sur les quelques chiffres de vente qui nous sont parvenus et que nous allons vous donner puisque nous découvrons cette semaine que le titre number one de la semaine dernière est toujours là, il est toujours au sommet et le papier sur France Inter qui lui a été consacré doit fortement être responsable du succès de cette série. The Nice House on the Lake de James Tynion IV continue de caracoler en tête des ventes de comics. Pas moins de 4200 exemplaires au total en cumulé ont déjà trouvé preneur. C'est le mix parfait en termes de marketing puisque le titre est d'abord excellent, ensuite le produit est magnifique, le prix est juste 15 €, il est distribué partout. Je suis allé dans une librairie cette semaine à Montparnasse, librairie bande dessinée, la Planète Dessin. Il n'est pas au rayon comics dans un coin, il est sur les tables de mise en avant et le pari est donc réussi. Bravo Urban, ça marche pas à tous les coups puisque tous les titres de la collection Urban ne sont pas des succès, mais celui-là en est un et c'est vivement recommandé. Le top 200 de la semaine, le top 200 des 200 meilleures bandes dessinées vendues en France rend état de ce qui se vend, des titres les plus vendus. Le marché en ce début mars n'est pas fou, je peux vous le dire. Il y a toujours des titres qui cartonnent, hein. L'album qui adapte le film Astérix et l'Empire du Milieu continue son bonhomme de chemin. Le Monde sans fin de Jankovic et Eblin continue de nous étonner puisque chaque semaine c'est 5 ou 6 000 exemplaires qui se vendent. Il faut savoir que depuis quelques mois ils ont dans ce classement JFK écarté les mangas, ils ont isolé les mangas parce que sinon on aurait 200 mangas chaque semaine dans le top 200 ou en tout cas 150 ou 180 mangas. Donc du coup ça laisse apparaître beaucoup plus de bandes dessinées et ça laisse apparaître quelques comics. Les comics ne sont, vous le savez, pas le gros du marché de la bande dessinée en France, mais ils sont là, ils se battent, ils se défendent avec leurs arguments. On aime ça, bien entendu. Alors, le fait que le marché ne soit pas très dynamique, il n'y a pas eu de grosse sortie, il faut le dire, depuis le début de l'année en termes de bande dessinée, eh bien, ça fait que dans les places autour de 150 à 200 exemplaires, eh bien, on voit des titres qui, 250 dans le classement, entre 150 et 200, on voit des titres qui se vendent aux alentours de 300 exemplaires. Et des titres qui se vendent à 300 exemplaires, il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent 1 an, 2 ans, 3 ans sur une bande dessinée franco-belge et il s'en vend 300. Voilà, il s'en vend 300 sur une semaine. Alors, si vous en vendez 300 par semaine pendant 200 semaines, évidemment, ce sera bon pour vous. Mais pour des nouveautés qui se vendent à moins de 1000 exemplaires, c'est un peu difficile et le marché, la réalité du marché fait que il faut se battre, il faut exister, il faut trouver des idées, il faut être présent sur les réseaux et il faut trouver des chemins détournés pour exister. Donc le fait d'avoir très peu de ventes finalement en cette fin février, début mars, eh bien ça nous permet de voir ressortir des titres qui ne sortaient pas jusque-là et qui n'apparaissaient pas. Notamment qu'est-ce que j'ai remarqué, le Daredevil, est-ce que je l'ai là, le Daredevil je regarde si je l'ai là. Non, je crois que je l'ai rangé. Il doit être en bas sur ma pile parce que je veux le lire. Le Daredevil de Chip Zdarsky qui s'est vendu cette semaine à 573 exemplaires. Rendez-vous compte, un bel album bien édité avec des bons auteurs. Eh bien, c'est 573 exemplaires. En gros, Chip Zdarsky, c'est un peu le monsieur plus des comics parce qu'il place 4 titres. 4 titres, notamment le Batman Dark City qui continue à se vendre à 744 exemplaires, on est à 1832 exemplaires. Alors, c'est un des titres les plus vendus en France de comics mainstream et c'est moins de 2000 exemplaires en 2 semaines. Hein. Vous voyez, ça rend humble. Hein. New Burn qui se vend à 1100 exemplaires en cumulé, hein, évidemment. Batman The Night qui arrive à 1200 exemplaires, rendez-vous compte. Et donc le Daredevil de Chip Zdarsky, 573 exemplaires. C'est pas non plus complètement fou. Petite info sur les Urban Nomades, tous ne sont pas dans le top 200, j'en ai repéré quelques-uns, Joker V pour Vendetta, qui caracole, on est à peu près sur une base de 500 exemplaires semaine, donc ça continue. Son petit bonhomme de chemin, ça n'a pas révolutionné le marché, mais ça fait connaître et découvrir les comics, et ça permet à certains d'entre vous qui n'avaient pas acheté ces titres en album de les prendre à petit prix, ce qui est tant mieux. Donc j'ai repéré 4 ou 5 titres seulement sur les 10, et ils tournent
pour les meilleurs à 4500 exemplaires, pour les moins bons à 3000 exemplaires. Voilà, donc le phénomène du moment, c'est lui, l'excellent Nice House on the Lake. Le tome 2 arrive à la fin du mois et vous allez donc pouvoir le découvrir et vous allez pouvoir vous régaler. Ce titre est parti pour durer, on espère qu'il montera très haut, on lui souhaite d'aller au-delà des 10 000 exemplaires vendus. En tout cas, moi je continue à dire que d'abord cette bande dessinée est géniale, il faut la lire. Ensuite, le format est parfait, le mix marketing-prix est complètement bien trouvé et pour 15 balles, vous ne risquez rien, découvrez ce titre, il est absolument fabuleux, 4200 exemplaires vendus pour le moment, et puis quelques autres chiffres, je vous le dis, donc Daredevil 573, Dark City 744, New Burn en cumulé 1100 et Batman the Night 1200 exemplaires. Voilà l'état de notre marché des comics qui est dynamique. En fait, on se demande où sont tous les autres titres. Hein. Il y a 20 comics qui sortent par semaine, il y en a 80 qui sortent par mois. Tous ces titres vendent moins de 300 exemplaires. Rendez-vous compte qu'il y a des nouveautés la semaine dernière qui se sont vendues à moins de 300 exemplaires. Ça fait réfléchir quand on voit que les intégrales qui sont sorties la semaine dernière, quand on voit que le Iron Man, la guerre des armures en Epic Collection, c'est moins de 300 exemplaires, quand on voit que le Spider-Man, Amazing Spider-Man en intégrale, c'est moins de 300 exemplaires, eh bien ça rend hyper humble sur l'état du marché des comics en France, qui reste un marché de niche, 4% du marché de la bande dessinée en France, vous le savez. Retrouvez Nice House on the Lake, disponible en lien dans le descriptif de la vidéo. Craquez pour ce titre, il ne coûte que 15 € et il est absolument incontournable. Salut!